down. Avec WordPress, il est tout à fait possible de travailler à plusieurs sur un même site. Et pour cela, par mesure de sécurité, nous allons pouvoir créer différents comptes, donc un compte par utilisateur. Et sur ce compte-là, nous allons pouvoir gérer différents niveaux d'édition, suivant si la personne a accès à toutes les modifications du site, ou juste par exemple cette personne sera là pour ajouter des articles ou autre. Dans tous les cas, toute la partie gestion des utilisateurs, vous allez pouvoir la retrouver donc une fois que vous êtes sur le tableau de bord de WordPress, ici donc en cliquant sur le bouton utilisateur. Donc dans un premier temps, vous allez avoir s'afficher une liste des utilisateurs actuellement créés. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un seul moi-même, donc avec l'identifiant, l'adresse email associée, etc. Et surtout son rôle. Donc ici, le rôle administrateur étant le rôle le plus important dans le sens où un administrateur peut accéder à toutes les modifications du site. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter un nouvel utilisateur. Donc je clique de la même manière qu'on ajoute un article ou une page sur le bouton ajouter pour accéder à l'interface d'ajout. Donc on remplit tout simplement un formulaire. Donc la première information ici identifiant, donc sous quel login l'utilisateur souhaite pouvoir se loguer. Donc par exemple ici je vais créer le login Camartin comme ceci. Ensuite nous renseignons son adresse email. Donc obligatoire d'ailleurs, comme précisé ici au niveau des informations, camartin@dawan.fr. Il est possible de renseigner ici le prénom, le nom ainsi que le site web associé à cette personne. Ces informations restent facultatives. Ce que nous allons devoir renseigner forcément, le mot de passe. Donc l'utilisateur aura besoin ici de l'identifiant et du mot de passe. Donc je rajoute ici un mot de passe pour cette personne, donc que je dois écrire une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien tapé le bon mot de passe choisi. Donc cette personne ici, donc moi je crée cet utilisateur, mais après je dois pouvoir transférer ces informations à l'utilisateur. Donc je lui donnerai ici son identifiant et son mot de passe. Donc ces informations, j'ai deux possibilités pour lui transférer, soit de vive voix, soit je choisis ici de lui envoyer ces informations par email, bien que cette méthode soit forcément moins sécurisée. Donc ici je vais choisir de décocher la case et je devrais moi du coup de mon côté envoyer ces informations. Et dernière chose à définir, le rôle de cette personne. Donc, en gros, quelles sont les modifications que cette personne aura le droit de faire sur le site. Donc on voit ici les différents rôles qu'il est possible d'attribuer pour un utilisateur, donc suivant le degré de modification. Donc on va aller de abonné jusqu'à administrateur en passant par éditeur, auteur ou contributeur. Donc cette personne, je lui permets par exemple de créer des articles, je vais lui mettre au niveau le rôle auteur. Il me reste à ajouter la personne en question. Automatiquement un email sera envoyé sur l'adresse email que j'ai renseignée dans l'ajout utilisateur pour lui prévenir que à partir de maintenant donc cette personne peut ajouter des articles, etc. Et du coup le mot de passe, n'ayant pas coché cette case, ce sera bien à moi de envoyer de mon côté le mot de passe associé à la personne. Donc après dans cette liste, de la même manière encore une fois que les articles ou que vos pages, vous gérez vos utilisateurs, ne serait-ce que pour changer les rôles, changer une adresse email ou autre. On veut changer le rôle de cette personne, nous pouvons le faire directement à partir de là. Donc je coche là où les personnes sur lesquelles je souhaite changer le rôle, je la mets en administrateur et je clique sur changer. Et après un certain temps de mise à jour, donc nous allons voir ici le rôle passer de auteur à administrateur. Donc encore une fois, administrateur étant le rôle le plus élevé car permettant d'accéder à vraiment toutes les options, toutes les configurations disponibles à partir du site. Et voilà, donc après le chargement, on voit bien que Camartin est maintenant placé en administrateur. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible d'activer un travail collaboratif sur un site WordPress.